Bonjour à tous, Stéphane de foresttrader.fr ici. Je voudrais vous montrer une petite astuce statistique sur MT4 qui peut grandement améliorer votre trading en vous révélant quel type de trader vous êtes et parfois quel type d'erreur vous commettez. Alors, je l'ai intitulé "Je gagne plus depuis que je gagne moins" et je vais vous montrer pourquoi. Dans un premier temps, on va ouvrir notre petit rapport. Alors, pour ce faire, j'ai pris un de mes comptes démo sur Tickmill, ok. Je vais dans historique du compte. Et je vais sur la première ligne, je fais un clic droit avec la souris. Je peux choisir les différentes périodes qui m'intéressent, on va prendre le dernier mois, et je retourne au même endroit, toujours un clic droit, c'est ici, pardon. Et j'enregistre un rapport détaillé. Je vais l'appeler Detail Statement 2. Je l'enregistre, et puis je sors, et mon Detail Statement 2, il est où? C'est pas celui-là. Il me l'a mis où? C'est celui-là. On va l'ouvrir avec Internet Explorer. Voilà, donc dans ce rapport détaillé, je vais avoir tous les ordres que j'ai passés depuis le début du mois. Vous voyez qu'il y en a pas mal. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la fin. Donc c'est un compte de démo, je ne fais pas trop attention, hein, c'est pour ça que ça monte que très moyennement. Je suis à 5,5% depuis le début du mois, plus 5,5%, mais c'est pas ce que je voulais vous montrer. En dessous, vous avez des tas de statistiques intéressantes. Par exemple, vous voyez que j'ai fait 68 trades, que j'ai gagné 25%, j'ai fait 20 positions short, j'ai gagné 25% de ces positions, j'ai fait 48 positions acheteuses et j'en ai gagné 41%. En total, j'ai fait 25 trades gagnants, ce qui représente 36%, et 43 trades perdants, ce qui représente 63%. Mon plus grand trade gagnant m'a rapporté 3600 $, mon plus grand trade perdant m'a fait perdre 1900 $. En moyenne, quand je gagne 893 $, et quand je perds 395 $. Ensuite, on m'explique qu'au maximum, j'ai gagné 6 trades de suite, que j'en ai perdu 10 de suite, que mes profits consécutifs maximaux étaient de 5600 $, mes pertes consécutives maximales de 5500 $, et qu'en moyenne, je gagne 2 trades de suite, puis je perds 4 trades de suite. Ce que je voulais vous dire, et pourquoi j'ai intitulé "Je gagne plus depuis que je gagne moins", c'est ça. Je gagne 36% de mes trades et j'en perds 63%. C'est-à-dire que je gagne en moyenne un trade sur 3. Et pourtant, je suis en positif. Pourquoi? Parce que en moyenne, un trade gagnant me fait gagner 893 $, et un trade perdant ne me fait perdre que 395 $. Donc, comme je gagne un peu plus de 2 fois ce que je perds quand je gagne, même si j'ai seulement un trade sur 3 qui passe, j'arrive à négocier, à dégager un profit global. Alors c'est très important parce que quand j'ai démarré mon trading, en fait, ici, je gagnais 70% de mes trades. J'en perdais que 30%, mais j'étais tout le temps en négatif. Pourquoi? Parce que ma perte moyenne était beaucoup plus importante que mon profit moyen. Et vous savez pourquoi? Parce que j'avais peur de perdre. Et du coup, dès que j'avais un trade qui partait dans le bon sens, qui faisait plus 10 pips, plus 15 pips, je passais mon stop loss, mon stop à 0 pour réduire le risque, très évidemment. Et j'étais content parce que j'avais plus de risque. Je pouvais laisser le trade se développer. Seulement, j'avais un nombre important de trades qui, après avoir monté plus 10, plus 15, redescendaient, tapaient dans mon stop loss, qui était à 0, je ne perdais rien, redescendaient encore un peu et repartaient dans la bonne direction après. Si j'avais laissé mon stop loss à ce moment à sa valeur initiale sans y toucher, en fait, je serais encore dans le trade et je serais en gagnant. Et c'est exactement là où je veux en venir. Il faut quand trader, ça consiste à gérer des risques, pas à les supprimer, à les gérer. Il faut savoir laisser un trade se développer. Maintenant, si je gagne, c'est parce que j'attends d'être au minimum à plus 40, plus 50 pour passer mes stop loss à 0. Ce qui fait qu'effectivement, des fois ça se retourne et je perds. Et je perds plus souvent puisque je suis à 36% de perte contre 36% de gain pour 63% de perte. Mais je laisse se développer les bons trades, ce qui fait que ma gain moyen est très supérieur maintenant à ma perte moyenne et c'est ça qui me permet d'être en bonus, dans le vert. Très important, il faut arrêter d'avoir peur de perdre. C'est la condition sine qua non pour gagner de l'argent en Forex. Et là, vous voyez, c'est un vrai compte. Quand on vous dit c'est un vrai compte, et vous voyez qu'il vaut mieux ne passer qu'un trade sur 3, mais bien, plutôt que comme je faisais avant, en passer 6 sur 10, mais mal.
c'est beaucoup plus profitable. J'ai pas voulu vous mettre mon compte réel parce que sur mon compte réel, c'est de l'argent réel, donc ça ne regarde que moi, les sommes engagées. Mais en matière de comparaison, je suis à peu près à 50-50. Un trade passé pour un trade raté. Par contre, mes profits sont à peu près 4 fois mes pertes. Donc je suis à actuellement plus 16% sur le mois, sur mon compte réel. Voilà. Donc je vous engage à faire ce petit exercice qui est de vérifier, faire votre rapport détaillé sur vos comptes MT4, vérifier où vous en êtes là-dedans, et vérifier si vous n'auriez pas intérêt à laisser vos stop loss un peu plus longtemps pour pouvoir laisser les trades gagnants se développer et avoir des trades gagnants en moyenne beaucoup plus importants que vos trades perdants, ce qui vous permettrait même en passant moins, au final, d'être positif. Voilà. J'espère que cette petite vidéo courte vous a intéressé. N'hésitez pas sur un sujet comme celui-là à me faire part de vos remarques et de vos suggestions. Là, je serai très heureux et très intéressé par savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, soit directement sur le blog forex-trader.fr, soit sous une des vidéos, puisque je vais les mettre à la fois sur YouTube et sur Dailymotion. Voilà. Merci de votre attention, puis au revoir et à bientôt sur un nouveau clip, une nouvelle vidéo de forex-trader.fr. Au revoir.